J'aime bien ça. Et je suppose que toi aussi. C'est vrai, je pense qu'on peut dire que ça fait partie des choses qui nous relient en tant qu'être humain. Je pense qu'on peut dire que la plupart des gens sur Terre jouissent. Et clairement, quand ça arrive, on est beaucoup trop occupé pour penser à ce qu'on ressent vraiment, analyser nos stimuli, entamer une introspection pour comprendre comment on en est arrivé là. Mais il y a quand même des chercheurs qui ont réussi à motiver des gens à se masturber avec des électrodes sur la tête pour que je puisse vous réaliser cette vidéo. Donc on va faire un peu le tour de ce que j'ai trouvé sur le sujet et voir qu'est-ce qui se passe pendant l'orgasme. Alors comme d'habitude, on va essentiellement parler de ce qui se passe dans le corps et dans le cerveau. Je vais clairement pas vous faire une vidéo complète sur le sujet, ce serait beaucoup trop long et j'ai déjà quand même pas mal galéré à trouver des articles qui parlent de ça. Et au-delà de ça, on parle d'un truc qui est assez subjectif, voilà, chacun a ses propres orgasmes et clairement je suis pas venu chez vous prendre des notes. Et vous savez quoi, c'est pas plus mal comme ça. Évidemment, il se passe pas mal de choses dans le cerveau à ce moment-là. Et il semblerait que c'est clairement grâce à lui qu'on peut jouir. Donc déjà, merci frérot. Et d'ailleurs, la plus belle preuve que c'est notre cerveau qui a le rôle majeur là-dedans, c'est qu'on peut être excité, voire même jouir dans nos rêves, alors que personne nous touche. Les infos que je vais vous donner sont les plus récentes sur le sujet. Parce que j'ai lu énormément de conneries pendant mes recherches, notamment sur l'orgasme féminin. Et il y a pas mal de choses qu'on pensait avant qui aujourd'hui ont été contredites. En plus, on parle d'un truc qui est quand même vachement subjectif, donc évidemment il existe des différences individuelles. Je rappelle que même si des études ont été réalisées, c'est pas tout le monde qui a été testé. Ou alors je m'en souviens pas. Mais du coup, ça voudrait dire qu'on me les fait soit bébé, soit drogué. Pourquoi je pense à ça? Donc si jamais vous voulez rectifier ou ajouter quelque chose, mettez-le en commentaire. Oui. Évidemment, en premier lieu, les zones qui sont stimulées dans le cerveau sont les zones qui concernent les sens, en fonction de la stimulation. Mais on va dire que généralement, c'est la vue et le toucher. Et c'est rapidement après cet instant qu'on arrive aux zones dites émotionnelles. L'orgasme apaise et fait du bien. Notre cerveau nous sort un putain de feu d'artifice d'hormones. C'est le 14 juillet du cul. Des endorphines, une hormone qui s'approche de la morphine. De la DHEA, une hormone antidépressive. Chez la femme, le cerveau balance des ocytocines, que certains appellent hormones du plaisir. Et même un truc qu'on appelle des opioïdes endogènes. Une hormone dont le nom dérive d'opium. Tu comprends un peu le délire. Mais il est temps de décortiquer plus précisément les réactions cérébrales de l'homme et de la femme. Déjà, pour qu'il y ait une réaction du cerveau, il faut qu'un message nerveux lui soit envoyé. Et généralement, ce message nerveux, avant d'atteindre notre cerveau, il doit passer par la moelle épinière. Mais là non, apparemment dans ce cas-là, le gars il trace direct. Il y a des études qui existent, qui ont été faites sur des femmes atteintes à la moelle épinière et donc paralysées. Et elles pouvaient tout de même avoir un orgasme. Donc quelque part, dans un laboratoire, il y a des femmes handicapées qui se branlent pour la science. Bon après, si elles sont payées pour se masturber, en soi, c'est une bonne situation. Mais en tout cas, voilà, le message nerveux, lors de l'orgasme, il a pas le temps. Il file direct au cerveau. Dans beaucoup d'articles que j'ai lus, on nous explique que l'activité du cerveau pendant l'orgasme est une activité épileptiforme. Pouf. Épileptiforme. Alors ce mot, je l'ai vu que dans ces articles-là. Il n'existe pas dans le dictionnaire, je l'ai vu nulle part ailleurs. Du coup, je vais en déduire que l'activité du cerveau pendant l'orgasme se rapproche d'une activité du cerveau pendant une crise d'épilepsie. J'ai l'impression que ça marche. Donc quand tu jouis, ton cerveau, il est en rave party tout seul et il vit sa meilleure vie, le gars. Alors certains articles, et je prends une voix de l'oncle qui est un peu trop bu au repas de Noël, certains articles disent qu'une trentaine de zones du cerveau sont activées, d'autres en disent 80. Je m'y perds. Mais du coup, je pense qu'on peut dire qu'il y en a pas mal. Et attention, ça bosse dur là-haut. Avant l'orgasme, il y a l'érection. L'hypothalamus est responsable de l'afflux sanguin dans le sexe, et le cortex somesthétique secondaire, putain je l'ai dit du premier coup, incroyable, il va faire le pont entre les stimulations tactiles ou visuelles que tu reçois et les zones émotionnelles de ton cerveau. En gros, il va te faire passer de on ou je me touche à un état de on ou je me touche et je kiffe. Pendant l'érection s'activent des zones du cerveau que je ne vais pas nommer, pour pas vous embrouiller, tout simplement. Je vous rappelle que de toute manière, mes sources sont en description, et du coup les zones qui s'activent sont généralement liées à l'émotion ou à la motivation. Et pendant l'orgasme, c'est la tête. Et que ce soit pour les hommes, pour les femmes, de toute façon on a pas mal de similitudes niveau orgasme. Voici en ultra résumé les parties de ton cerveau qui jouent un rôle pendant ce petit plaisir. Et là je vous avoue que j'ai à la fois envie que vous me compreniez, et à la fois un peu envie de me la péter avec les nouveaux mots que j'ai appris aujourd'hui. La partie médiane des amygdales qui voit son activité baisser. Cette partie-là normalement elle gère tout ce qui est un peu peur et anxiété, donc là comme elle perd de l'activité, toi t'es un peu plus tranquille. Voilà, t'es détendu. On constate l'activation de l'aire tegmental ventral. Et celui-là fait totalement partie des mots que j'ai appris aujourd'hui. Bah lui en gros il t'envoie un shoot de dopamine. Voilà. Merci rideau. Au revoir. Ce truc-là, que je sais pas comment prononcer, mais j'ai pas envie de prendre de risques, lui, il agit sur la régulation des mouvements, le précuneus qui serait impliqué dans le ressenti du bonheur, et pour finir, le cervelet qui, lui, fait plein de trucs, dont, entre autres, réguler les actions de plaisir et de peur. Et je crois que je vais m'arrêter là. Il y en a plein et des toujours plus compliqués. Mais en soi, voilà, tout le monde dans ton cerveau essaye de faire en sorte que tu kiffes, que tu te détendes, que t'arrêtes de flipper un peu et que tu te laisses aller. On perd notre vigilance, on oublie nos problèmes, on vient de jouir, tout va bien quoi. Au revoir.